Je m'appelle Emma Peitavi, j'ai 24 ans. Je suis du niveau A3 en arbitrage au niveau national. Actuellement, je suis une formation d'arbitrage et donc j'ai été sélectionnée pour officier en tant qu'arbitre de chaise sur une tournée aux Antilles. Le type de tournoi était des futurs, donc 3 futurs féminins. Le premier était en Martinique et les 2 autres tournois en Guadeloupe. Alors ici c'est des ITF World Tennis Tour, ça s'appelle des W35 qui donnent 35 points aux vainqueurs et c'est des 25 000 $. Quand on fait des tournois comme ça, il y a entre guillemets 2 types d'arbitres différents. Il y a les désignés par la fédération qui sont souvent des officiels badgés et on a des officiels qui viennent en renfort pour aider parce qu'il y a beaucoup de matchs à arbitrer sur les premiers tours. En Guadeloupe, comme on n'a pas une pool d'arbitres, c'est aussi des arbitres qui viennent de métropole. So best of 3 tiebreak set, we are 4 balls, ball chain 9 and 11. And there is one line umpire. Any questions? Ready? Play! Dans ce tournoi, je suis amenée à arbitrer des joueuses professionnelles qui sont le plus souvent jeunes, qui ont même presque le même âge que moi. J'ai officié sur les tournois de Roland-Garros et de Paris-Bercy en tant que juge de ligne. Et là, ici, je suis arbitre de chaise et donc c'est de nouvelles responsabilités. Emma, pour Mathieu. Oui. Il commence à pleuvoir, on continue ou pas? Oui, pas, tu continues. I think it's good, yeah. Pour aujourd'hui, donc début des matchs à 9h30. Ludo, tu es sur le central, Aurélie, tu es sur le 5 et Emma, tu partiras sur le 6. Les arbitres, moi je les désigne en fonction déjà de leur grade, hein, c'est une première chose. Les plus gradés, on essaye de les emmener le plus loin possible dans le tournoi, voire de leur donner les finales. Si des matchs nous semblent un peu plus difficiles, peut-être mettre justement des arbitres qui sont en cours de formation pour voir comment ils vont s'en sortir sur ces matchs un peu plus compliqués. Égalité! C'est tout un objectif d'apprentissage, de développement au niveau de l'arbitre et qui est important sur ce genre de tournoi-là. Il y a eu des matchs assez faciles, mais aussi l'un d'entre eux a été plus difficile que les autres. Mais c'est ça le job, et avoir des matchs difficiles, ça nous aide à progresser et surtout ça nous challenge tout le temps. On n'est pas lâché tout seul sur le terrain et on est encadré par un évaluateur. Et donc cet évaluateur, il suit tous nos matchs. Et à la fin, on a un débrief avec une note et c'est envoyé dans notre dossier d'arbitre. Déjà, par rapport à ce qu'on a dit hier, c'est mieux. L'image, elle est beaucoup mieux. Tu t'imposes beaucoup plus sur la chaise, il y a beaucoup plus de prestance. Tu vois, ça calme tout de suite le truc. Et je trouve que là, tu as bien gardé ton match. Le but sur une évaluation, on préfère tous le mot coaching, c'est de l'accompagner et de la rassurer sur le fait que son niveau est là. Alors, il y a des fois où on va être un peu plus pointilleux sur certains détails qui sont importants dans l'arbitrage, sur les règles notamment. Mais après, le but, c'est de construire sa base à elle, de la rassurer sur ce qu'elle est capable de faire et de continuer dans ce sens-là. And it is 35 seconds. It is a rule. Ça permet d'acquérir de nouvelles compétences, de prendre confiance en soi et de progresser de plus en plus avec le plus de cas qu'on peut avoir sur le terrain. Emma pour Mathieu. Emma. J'ai mis un lost offer pour Mathias. Vous avez mis toutes les balles à droite? Ouais. There is a big logo on your tower. Ok, yeah. Faire venir des jeunes arbitres par rapport à leur formation, c'est super important parce que c'est pas que être sur la chaise au niveau vie en dehors du terrain, c'est énormément enrichissant parce qu'il y a ce qu'on apprend sur le court, mais il y a aussi tous les échanges qu'on a en dehors du terrain qui sont extrêmement enrichissants pour le développement de l'arbitre. Et le fait de venir comme ça pendant 15 jours, 3 semaines en Guadeloupe et en Martinique, c'est vraiment un plus pour eux. Une fois qu'on a fini nos matchs, on peut joindre l'utile à l'agréable et aller profiter du cadre magnifique où on est. Par exemple, nous avons fait une excursion de dauphins. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc on se déplace souvent en groupe quand on va faire les excursions ou quand on va visiter. Après, le soir, on mange tous ensemble. Là, on est allé manger chez le juge arbitre et c'était vraiment sympa. On a fait soirée pizza. C'est avant tout une aventure tennistique, mais c'est aussi une aventure humaine.
Voilà, on va essayer de voir comment on pourra recaser Emma comme arbitre en faisant partie du jury du carnaval aujourd'hui. On va essayer de faire ça. Allez. Ce genre d'aventure est vraiment incroyable et donc ça motive encore plus pour continuer de progresser et pour aller de plus en plus haut dans l'arbitrage. J'ai arbitré la finale du double en Martinique, mais aussi la demi-finale du simple en Guadeloupe au Petit-Bourg. Tournoi international féminin de la ville de Petit-Bourg, demi-finale. Et c'est vraiment une chance pour moi aujourd'hui. Ça prouve que j'ai progressé et que les juges arbitres me font confiance. Et je l'ai né. C'est une très très bonne chose que des jeunes s'investissent dans l'arbitrage. Hein. Ça peut créer une émulation pour d'autres. Et puis, je crois que c'est très très bien que la fédération accompagne ce genre d'initiative. Quant à nous, en tant que responsables du tournoi, c'est à nous de mettre tout en place pour les accueillir, pour permettre qu'ils puissent aller le plus loin possible. En ce qui concerne le financement de la tournée, donc c'est la Fédération française de tennis qui prend en charge les billets et ensuite les repas sont fournis par le club et aussi l'hôtel. Et en plus, on est payé. Alors moi, j'avais souhaité qu'on organise ce petit moment autour de l'arbitrage féminin ici en Guadeloupe, déjà pour que vous qui venez de métropole, vous puissiez partager votre expérience avec nos arbitres filles guadeloupéennes, essayer de répondre à leurs questions. Ce qui est bien dans cette formation, c'est que nous, on nous aide, mais aussi nous, à notre niveau, on peut aider les autres et donc partager nos expériences pour progresser. Par exemple, ce matin, on a eu la chance d'avoir une école du gosier et on a pu partager notre expérience avec les enfants. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que les enfants, ils étaient vraiment à fond dans ce qu'on leur racontait et c'était vraiment cool pour peut-être plus tard avoir un arbitre de chaise avec qui on a partagé ce moment aujourd'hui. Et je vais devenir juge-arbitre aussi. Moi aussi. Ici aux Antilles, j'ai reçu ma sélection pour participer à l'école du badge blanc. Je l'attendais depuis longtemps, donc je suis vraiment contente. Quand je vois là où elle en est maintenant et qu'elle va bientôt passer le badge blanc, moi je vois une énorme progression. Et en plus, elle a le profil, on va dire, de l'arbitre, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, elle a envie de découvrir. Sur la chaise, elle fait du bon travail. Son niveau est vraiment bon et celui qu'on attend d'une arbitre à 3 qui va passer le badge blanc. Moi je lui souhaite bon courage et vraiment une très bonne continuation parce qu'elle pourra aller loin. Pour moi, d'être sélectionnée sur cette tournée aux Antilles, c'est comme une récompense. C'est vraiment une chance d'être ici et j'en suis reconnaissante. Je repars avec encore plus d'expérience, mais surtout des images plein la tête de la Martinique et de la Guadeloupe.